free. Can't you see? Come on. Hey, c'est pour ça que tu m'as appelé alors? C'était pour me montrer ton nouveau scoot? Mais non, pas du tout. C'est ces scouts que tu vas essayer aujourd'hui, ça. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Je suis à poil là. Oui, non, t'es piéton, mais tu vas plus l'être. Moi, j'ai tout prévu pour toi. Ah bon, bah ça c'est bien, merci. Un petit bouton. Super, merci. Alors, je t'ai prévu un petit casque. Ah ouais, jaune quand même. Jaune. Ouais, parce que comme ça, je te vois bien quand tu passes, quoi. Je te loupe pas. Ah, d'accord. Tu me perds pas dans la circulation, hein, c'est sûr, tu vas pas me perdre. Hein, là. Et puis là, des petits gants pour protéger tes petites mains. Hein. Merci. Dire que le Forza 125 est un succès serait un euphémisme, puisqu'il a permis à Honda de se placer sur la première marche des ventes de deux roues, en 2015 et 2017, date de son lancement et de son renouvellement pour Euro 4. Mais c'était sans compter sur la réactivité de Yamaha, qui lui a ravi sa place de best-seller toute catégorie depuis le début de l'année, avec son nouveau X-Max 125. Et là, coup de tonnerre, Honda annonce un nouveau Forza 125 pour 2018. Et c'est Eric qui a eu la primeur de cette nouveauté, si toutefois c'est une vraie nouveauté. Bah, finalement, sur le papier, ce qui change le plus, c'est le design, quoi. Et très clairement, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Il est plus affûté, plus soigné encore qu'il ne l'était précédemment. Je trouve que ça lui va drôlement bien, notamment cet éclairage full LED à l'avant qui a encore été revu, qui est encore un petit peu plus classe. Et puis il y a du chrome un petit peu en bas, il est plus flottant. Clairement, c'est plus classe encore que ça ne l'était précédemment. Et déjà, c'était pas mal. Ah tiens, j'allais complètement oublier l'histoire. On va faire des petits highlights maintenant sur des équipements parce qu'on peut pas toujours faire des vidéos longues sur les équipements. Il y a des trucs, on les a depuis un certain temps, mais on a très envie de vous en parler. Et donc, je vais rester, on en rediscute à la fin de la vidéo. Évidemment, priorité à l'essai, quoi. Alors ce que je retiens, question confort, c'est quand même une selle qui est bien dessinée mais qui est un petit peu dure, il faut être honnête. En revanche, on a une position des jambes qui est vraiment géniale. Si on veut se mettre en avant en position cruising, c'est vraiment possible. On a une bonne position, quoi, avec le guidon qui est relativement bas. On peut se mettre un petit peu penché sur l'avant si on en a envie. Au final, voilà, on peut adopter une position un petit peu plus sportive si on le souhaite, plus détendue si on est vraiment à la cool en train de cruiser. Bref, c'est un super truc. Et puis alors surtout le gros plus, quoi, c'est ce pare-brise qui est devenu électrique. Et regardez-moi ça, hop, vachement plus de vent. Alors ça c'est bien peut-être pour l'été en ville, et puis beaucoup moins de vent, et ça c'est drôlement bien dès qu'on commence à prendre des voies un petit peu plus rapides, ou l'hiver ou quand il pleut, quoi. Et ça c'est un vrai gros plus maintenant du Forza, à mon avis, sur ses concurrents en 125. C'est une première, donc c'est vraiment top, quoi. Au registre des aspects, je dirais, pratiques, on a aussi fait pas mal évoluer le coffre sous la selle, qui passe de 48 à 53,5 litres. Non mais attendez, sérieux, c'est complètement fou cette histoire. On a maintenant une véritable soute à bagages sous cette selle de Forza 125, et c'est un vrai plus, quoi, parce que on sait bien que les acheteurs de scooters essentiellement s'attachent à ce genre de détails qui n'en sont pas pour eux, parce que sinon peut-être qu'on prendra une moto, quoi. Et d'ailleurs on sent que c'est déjà important pour Honda, parce qu'il y a déjà des pas de vis qui sont intégrés dans les poignées passagers pour implanter une platine de top case sans que ça dénature le look, en fait, du scoot. C'est super pensé, quoi. Du point de vue du style, du confort et des aspects pratiques, le Forza 125 millésime 2019 évolue très concrètement. Mais qu'en est-il de ses qualités dynamiques ?
disons que ça change pas par rapport au précédent, c'est-à-dire qu'on a une prise en main qui est évidente. C'est vraiment un scooter qui est extrêmement facile à manier. C'est un petit peu comme si on l'avait toujours eu en fait, hein. Il y a toujours ce sentiment de grande douceur en fait dans les commandes, c'est-à-dire que ça soit l'amortissement qui est un petit peu raide, hein, on va pas se le cacher, mais qui amortit bien les toutes petites irrégularités, ça filtre quand même pas mal. Que ça soit ça, donc l'amortissement, ou que ce soit la direction, quand on se fait des petits pif-paf comme ça, tout est très doux, tout est très maîtrisé en fait, et ça c'est quand même très sympa. Il se cabre pas par exemple quand on met un coup d'accélérateur, la selle me donne pas le sentiment de monter quoi. Après bon, j'imagine que certains vont trouver l'amortissement un petit peu raide. Moi c'est vrai que j'aime bien justement quand c'est un petit peu raide, mais quand il y a quand même de l'amorti quoi. Voilà, parce qu'en fait moi je pense souvent à rouler à deux quand je suis sur un scooter, et que je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant que d'avoir la suspension, l'amortisseur à l'arrière qui se tasse complètement quand on est à deux. Là c'est pas le cas, qu'on soit à deux ou seul, c'est pratiquement la même chose. On n'a pas de vraie grosse différence de comportement, à part bien sûr au niveau du freinage. Là il va falloir être un tout petit peu plus attentif, parce que le freinage, bon bah avec un seul disque à l'avant, fatalement, même si c'est du Nissin, c'est pas non plus un freinage d'hyper sportif quoi, mais ça freine bien, attention, ça freine bien. Et en revanche, alors je déplore un petit peu quand même voilà, l'intrusion de l'ABS assez facilement sur le frein arrière, même à l'avant. Bon, je pense qu'il fait un petit peu chaud en ce moment avec les pneus en sature un petit peu sur les gros freinages, mais sinon c'est très très bon, c'est très maîtrisé même au niveau de l'ABS. Je vais profiter d'être sur l'autoroute pour vous parler un petit peu plus du moteur. Un moteur qui... alors c'est vrai qu'il pourrait sembler pas assez nerveux comme ça. Bon, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, il tracte quand même drôlement bien. Ce cas, c'est qu'il est très onctueux, très sympa, pas sonore. Donc voilà, on n'a pas forcément de grosses sensations. En revanche, sur l'autoroute, ce qui est très très bien, c'est que vous affichez assez facilement un petit 130 compteur, ce qui donne au GPS un bon 120 quoi. Et voire un petit peu plus en forçant, un petit peu en descente. Donc c'est vraiment un moteur qui est sympa, qui a pas mal de reprises, et franchement c'est un bon moteur. En plus il s'arrête quand on arrive au feu rouge, il y a le fameux idling stop, etc. Résultat conso 2,8, 2,7 en forçant pas trop, et plus de 400 km d'autonomie quoi. Donc c'est vraiment incroyable quoi. Vous l'aurez compris, le Forza 125 n'opère pas une révolution, mais fait plutôt sa mue, en devenant plus moderne et encore plus soigné esthétiquement, et surtout en offrant une protection en hausse, avec un pare-brise électrique et un coffre très logeable au volume accru. Reste à savoir maintenant, sachant que Honda voit son prix progresser de 150 € pour s'établir à 5099 €, si cela lui permettra de reconquérir sa place de leader du marché en détrônant le X-Max 125, maintenant doté d'un traction control.
tiens, en parlant de chaleur, je vais en profiter pour vous parler de la petite veste que j'ai sur moi, parce que c'est une multitask de chez Tucano Urbano que je traîne depuis des années maintenant, et franchement je suis toujours aussi content de cette veste. C'est fou ce qu'elle peut être aérée, c'est génial. On a vraiment l'impression d'être dans un, vous savez, une armure de cross quasiment, c'est à dire que c'est totalement en mèche, très ajouré en plus, avec une maille qui est très distendue, et du coup il y a l'air qui passe, mais alors à fond. Et ce qui est très très bien, c'est que ça n'empêche pas de porter des protections, parce que j'ai des protections au niveau des coudes et des épaules. J'ai aussi une bonne petite dorsale, tout ça c'est du D3O. Et puis ce qui gâche rien, j'ai plein de poches partout, vous l'avez peut-être remarqué, et elles sont hyper pratiques. Celles du haut d'ailleurs, je peux même les mettre derrière au niveau du dos si j'en ai envie, donc c'est plutôt rigolo quoi. Et surtout en plein cagnard, j'ai pas chaud quoi. Ça c'est bien. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, hein. Franchement, moi je vous dis ça comme ça, mais je la trouve plutôt cool cette veste en fait. Salut les amis du tramway, comment ça va bien? Super, on se traîne la quiche? Ah bah moi je suis arrêté. À l'arroseur arrosé quoi, la loose. Allez, salut. Ça marche pas mal quand même le tramway. T'as raison, toi. Arrive comme un jobard. Ouais, papy, ouais. Oh là là, C'est quoi ton problème? je sais pas. La chaleur peut-être.